Bien, ce soir, nous sommes là, à Cocody-Angré, à la cité groupement CAC-MICE, en face de la pharmacie du château, à la villa 672. Nous sommes là, encore une fois, pour dénoncer un faussaire, un menteur invétéré, en la personne de Gédéon de la Kékouva. Aujourd'hui, c'est le vendredi 3 janvier 2025. Mais avant d'aller plus loin, on va écouter le sieur Gédéon de la Kékouva. Et Dieu doit se prosterner devant Dieu seul. L'enfant de Dieu doit se prosterner devant Dieu seul. Maintenant, si doit se prosterner devant Dieu seul, c'est la vénération qu'on va attribuer à l'être humain. Je ne sais pas comment vous êtes. Et c'est un problème à vous. Maintenant, vous-même, votre problème à vous. Et Dieu doit se prosterner devant Dieu. Non, c'est bon. Voilà, on a écouté avec beaucoup d'intérêt la déclaration formelle de Gédéon de la Kékouva qui dit que l'enfant de Dieu ne doit se prosterner que devant Dieu seul. Et dit par la suite que l'enfant de Dieu ne peut pas se prosterner devant n'importe qui parce qu'il confond, à mon sens, adoration et vénération. Bon, maintenant, on va prouver que Gédéon est un menteur. Amen. Il a en lui la semence du mensonge. Amen. On va le prouver par la Bible, qui est son absolu. En lisant les Écritures, les versets bibliques. Le premier est Genèse 44, 14. Genèse 44, 14. Quelqu'un prend Genèse 49, 8. Pour l'instant, on lit ces deux versets. Lecture. Genèse 44, verset 14. Oui. Judas et ses frères. Judas et ses frères Arrivèrent à la maison de Joseph. Arrivèrent à la maison de Joseph. Où il était encore. Et ils se prosternèrent en terre devant lui. Et ils se prosternèrent en terre devant Joseph. Point. Tu reprends? Judas et ses frères. Judas et ses frères. Judas et ses frères. Ce sont des enfants de Dieu. Amen. Judas et ses frères sont des enfants de Dieu. Amen. Lecture. Arrivèrent à la maison de Joseph. Ils vont chez Joseph, un autre enfant de Dieu. Où il était encore. Oui. Et ils se prosternèrent en terre. Et ils se prosternent en terre devant lui. Devant Joseph. Ça contredit ce que dit Gédéon de la Kékouva. Nous disons par la parole de Dieu, la manne fraîche, qu'un enfant de Dieu peut se prosterner devant un autre enfant de Dieu. Amen. Et pas devant Dieu seul. Amen. Genèse 49, 8. Genèse 49, verset 8. Oui. Judas. Judas. Tu recevras les hommages. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Oui. Les fils de ton père. Les fils de ton père, donc tes frères, se prosterneront devant toi. Amen. Il n'y a pas de débat ici. Amen. Il n'y a pas de débat ici, là. Amen. On reprend Genèse 49, verset 8. Judas, il est fils d'Israël. Donc, enfant de Dieu. Lecture. Tu recevras les hommages. Il va recevoir les hommages de tes frères. De tes frères. Ta main. Oui. Sera sur la nuque de tes ennemis. Oui. Les fils de ton père. Les fils de ton père. Donc, tes frères se prosterneront devant toi. Vont se prosterner devant toi. Donc, ici encore, la Bible dit qu'il est possible qu'un enfant de Dieu se prosterne devant un autre enfant de Dieu. Amen. Et non devant Dieu seul. C'est bon? Amen. Maintenant, lisons Exode
18, 6 à 7. Exode 18, 6 à 7. Lecture. Il fit dire à Moïse, Oui, moi ton beau-père, oui, Jéthro, oui. je viens vers toi. Jéthro dit, je viens vers Moïse. Il envoie une commission pour dire à Moïse, moi Jéthro, ton beau-père, je viens vers toi. Lecture. Avec ta femme Avec ta femme et ses deux fils. et ses deux fils. Moïse sortit au devant de son beau-père. Moïse sortit au devant de son beau-père Jéthro Il se prosterna et il se prosterna et il le baisa. et le baisa. Moïse, l'homme que Dieu a fait Dieu. Moïse, l'homme que Dieu a fait Dieu, s'est prosterné devant Jéthro. Moïse était fils de Dieu. Mais il s'est prosterné devant Jéthro qui était sacrificateur. Amen. Par conséquent, notre Gédéon était menteur. Amen. Disons encore l'écriture. Apocalypse 3, verset 1 et 3, 8 à 9. Lecture. Apocalypse 3, verset 1. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Sardis. Et là qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Oui. Voici ce que dit celui qui a la sainte esprit de Dieu Oui. et les sept étoiles. Oui. Je connais tes œuvres. Oui. Je sais que tu passes Oui. pour être vivant Oui. et tu es mort. Oui. Verset 8 à 9. Oui. Je connais tes œuvres. Oui. Voici. Voici, Parce que tu as peu de puissance. parce que tu as peu de Et puissance que tu as gardé ma parole. et que tu as gardé ma parole Et que tu n'as pas renié mon nom. et que tu n'as pas renié mon nom, J'ai mis devant toi j'ai mis devant toi une porte ouverte une porte ouverte que personne ne peut fermer. que personne ne peut fermer. Voici. Voici, Je te donne je te donne de ceux de la synagogue de Satan de ceux de la synagogue de Satan qui se dit juif qui se disent juifs et ne le sont pas, et qui ne le sont pas, mais qui mentent. qui mentent. Voici. Voici, Je les ferai venir. je les ferai venir Je me prosterner se prosterner à tes pieds à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. afin qu'ils sachent que je t'ai aimé. Donc ici, Jésus dit qu'il va faire venir les faux juifs devant l'ange de Sardes pour qu'ils se prosternent devant lui. Devant l'ange, qui est un homme. Donc Dieu peut permettre que ses enfants viennent se prosterner devant un ouin, ou bien il prend les enfants du diable et il les envoie vers un ouin. Devant ce ouin, ils se prosternent. Amen. Donc, C'est pas seulement devant Dieu qu'on se prosterne. Amen. C'est ce que je veux montrer par la Bible. Amen. Et puis, il ne faut pas confondre vénérer et puis adorer. Amen. Avant, je confondais ces deux mots-là. Parce que je voulais à tout prix cribler l'église catholique comme du froment. Or, les deux mots ne sont pas des synonymes. Vénérer est différent d'adorer. On peut se prosterner devant quelqu'un sans l'adorer. C'est possible. Lorsque Moïse allait au devant de Jéthro, il s'est prosterné, mais ce n'était pas pour adorer. Parole. Dieu dit que les enfants, les fils, les frères de Judas vont rendre hommage à Judas. Ça veut dire ils vont le vénérer sans pour autant l'adorer. Vénérer et adorer. Pour voir la différence entre les deux mots qu'il ne faut pas confondre, comme je le faisais avant pour montrer que les catholiques vont aller en enfer. Maintenant, avec la manne fraîche, le Seigneur m'a ramené à la pure parole. Amen. Vénérer. Oui. Vénérer. Oui. Considérer avec le respect dû Considérer avec le respect dû aux choses sacrées. aux choses sacrées. Exemple, vénérer un saint. Vénérer un saint. On peut vénérer un saint, mais on ne doit pas l'adorer. Amen. Divinité. Les deux mots ne sont pas synonymes. Lorsque les catholiques disent qu'ils vénèrent la Vierge Marie, c'est bien, c'est juste, ça devient diabolique. Sinon, on peut vénérer un être humain qui est saint, qui est pur et qui est sans péché. Amen.
Mais on ne doit pas l'adorer parce que c'est Dieu seul qu'on adore. On peut se prosterner devant un saint sans pourtant l'adorer. On peut le vénérer sans pourtant l'adorer. Donc on ne dit pas que c'est devant Dieu seul qu'on se prosterne. On peut très bien se prosterner devant un être humain quand on voit qu'en lui il y a de bonnes choses. C'est une façon de le vénérer, de le louer, de l'acclamer. C'est différent de l'adoration. Je reprends le cas de Moïse. Moïse était un homme. Vrai ou faux? Amen. Il avait l'esprit de Dieu. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Il va vers Jéthro, son beau-père, et puis il se prosterne à terre devant un homme. Mais il n'était pas en train de l'adorer. Donc on peut se prosterner devant un saint, quelqu'un pour dire que bon, on le respecte, on le considère. Mais ce n'est pas une adoration. Donc il faut faire la différence entre adoration et vénération. Amen. L'homme que Dieu a fait Dieu, pour ce temps-là, s'est mis à genoux devant un petit sacrificateur, son beau-père, pour dire que je te considère, je m'efface devant toi. Il a posé là un acte d'humilité. Amen. Un acte d'humilité, c'est ça qui manque au Gédéon là que tu vois là. Oui, ils vont dire, bon, nous là, hey, un homme n'a pas le droit de se poser devant un homme. C'est à deux seuls, c'est faux, parce qu'ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. Moïse, l'homme que Dieu a fait Dieu, s'est prosterné devant un autre homme qui n'avait même pas l'esprit de Dieu. Amen. Jéthro n'avait même pas l'onction de Dieu. C'était un sacrificateur sans appel, sans onction. Mais Moïse était plein de puissance. C'était du feu fait chair. Amen. La divinité fait chair. Amen. Et il s'est prosterné devant son beau-père pour lui dire, je t'estime beaucoup. Je te loue pour tes bienfaits. J'ai pour toi une grande considération. Un profond respect. Mais ce n'est pas l'adoration. Donc on peut se prosterner sans adorer. Amen. Quand Jésus est né, quelqu'un va me prendre un verset là. Hébreux 13, 17. Quand Jésus est né, je trouve le verset. Matthieu 2, 10 à 11. Quand Jésus est né, il venait de naître. Et Dieu, il pousse des mages à aller vers Jésus. Et quand ils l'ont trouvé, ils se sont prosternés devant lui et puis ils l'ont adoré. Mais à ce temps-là, il n'était même pas Dieu. Jésus n'était même pas Dieu. Il était enfant de Dieu. Amen. Il n'avait même pas reçu le Saint-Esprit. Il venait de naître. Pourtant, Dieu a mis dans le cœur des mages de se prosterner devant lui et puis de l'adorer même. Donc, ils ont adoré un homme et non Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Ils l'ont honoré avec les présents extraordinaires. Lecture. Matthieu 2. Oui. Verset 10 à 11. Oui. Quand il a aperçu l'étoile. Oui. Il fut saisi d'une très grande joie. Oui. Ils entrèrent dans la maison. Oui. Vu le petit enfant avec Marie. Oui. Sa mère. Oui. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ont vu le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se sont prosternés devant le petit enfant qui venait de naître et puis ils l'ont adoré. Je reprécise, je dis que ce petit bébé n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il n'est pas écrit ici qu'ils ont adoré Dieu, mais le petit enfant. Amen. Il n'est pas écrit ici qu'ils se sont prosternés devant Dieu, mais devant un petit enfant. Le petit enfant. Attends, c'est quel mot ils ont utilisé? Le petit enfant. Petit enfant. Qui avait peut-être 1 ou 2 jours de naissance seulement. Et c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur des mages. Maintenant, Hébreux 13, 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux
Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Que signifie déférence? Ayez pour vos conducteurs de la déférence. Ça veut dire quoi? Oui. Que signifie déférence? Déférence. Considération très respectueuse. Considération très respectueuse. Qu'on témoigne à quelqu'un. C'est de la vénération. Amen. Donc, vénérez vos conducteurs. Amen. Papas et mamans, Amen. vénérez vos conducteurs. Amen. Sans pour autant les adorer. Amen. Parole. Prosternez-vous devant eux. Amen. Pour montrer que vous les aimez. Vous les considérez. Sans pour autant les adorer. Ce n'est pas devant Dieu seul qu'on se prosterne. Amen. Celui qui a dit ça, il ment. Amen. Car Dieu lui-même, il a poussé des gens. On est dans Apocalypse 3, verset 8 à 9, qu'on va reprendre. Il dit, je vais les envoyer devant toi. Ils vont se prosterner devant toi. Ces enfants du diable, là. Lecture. Apocalypse 3, verset 8 à 9. Apocalypse 3, verset 8 à 9. Oui. Je connais tes œuvres. Oui. Voici, Voici. parce que tu as fait le puissant. Oui. Et que tu as gardé ma parole. Oui. Et que tu n'as pas renié mon nom. Oui. J'ai mis devant toi. Oui. Une porte ouverte. Oui. Que personne ne peut fermer. Oui. Voici. Voici. Je te donne. Oui. De ceux de la synagogue. Oui. De Satan. De Satan. Qui se disent juifs. Oui. Et qui ne le sont pas. Oui. Mais. Qui mentent. Qui mentent. Voici. Je les ferai venir. Je les ferai venir. Se prosterner à tes pieds. Se prosterner à tes pieds. C'est Dieu qui dit ça. Mais Dieu dit, je vais le faire venir devant moi et puis ils vont se prosterner devant moi. Mais le conduit vers un homme. Amen. Parce que l'ange, c'est un homme. Amen. Et ils vont se prosterner devant toi, homme. Donc Dieu n'est pas contre le fait que l'homme se prosterne devant un autre homme. C'est la tchotchouva qui ne comprend rien, qui est comme ça. Lui ne comprend jamais rien. Et puis, dans sa prédication, il ne sait pas avec qui il fait les paroles. Hein. Et il aime ça. Tellement il est impoli, il est irrespectueux, il parle comme il veut. Mais ce qu'il dit le rattrape. Amen. Ça le rattrape. Donc je déclare par la parole du Seigneur et la manne fraîche qu'on peut très bien se prosterner devant un homme sans pour autant l'adorer. Et que par conséquent, ce n'est pas devant Dieu seul qu'on doit se prosterner. Amen. Et ça, c'est écrit dans la Bible. On a vu le cas de Judas. On a vu le cas de Moïse. Amen. Et le cas le plus frappant, c'est le cas de Moïse. Parce que Moïse, il est qui? Selon Exode 7, verset 1. Il est Dieu. Amen. Il a été fait Dieu par Dieu. Et c'est lui, Dieu, qui se prosterne devant un être humain. Mais pas pour l'adorer. Pour lui montrer qu'il a de l'estime pour Jéthro. Un profond respect pour Jéthro. Il s'est prosterné jusqu'à terre. Et c'est la même chose qu'il fait quand il adore le Seigneur. C'est le même mouvement qu'il fait. Seulement, l'objet diffère. Amen. C'est ça. Donc, il est normal. Mais quand on prie souvent dans les églises, là, il y a des gens qui vont, vous prie pour eux, et puis eux-mêmes, systématiquement, ils se mettent à genoux. Ça, c'est un péché. Non. Arrêtez ça. Les chrétiens, je ne sais pas, arrêtez ça. Quelqu'un vient, il se met à genoux, tu pries pour lui, dit non, ça, il adore. Il adore le pasteur. Et puis, il adore ce fils de l'homme. Il n'adore pas. Il manifeste pour moi un profond respect. Amen. Une grande déférence. Amen. Une considération extraordinaire. Amen. Mais il n'est pas en train de m'adorer. Amen. Il n'est pas en train de m'adorer. Même s'il est prosterné, il n'est pas en train de m'adorer. Amen. On peut se prosterner devant quelqu'un sans l'adorer. Il y en a qui adorent Dieu debout. Amen. Mais oui. Donc pourquoi on a peur du mot prosterner? Il y en a qui adorent Dieu debout. Mais alors, il y en a qui adorent Dieu assis. Maintenant, lui-même qui parle, je dis, là, dans son temple, là, il y a des idoles. Il y a des idoles dans son temple.
On n'a pas les photos ce soir. Oh, il a des idoles dans son temple. Dans son soi-disant centre missionnaire, il y a des idoles. En l'occurrence, la croix. Une croix taillée par un homme qui représente pour Gédéon, là, tu vois, Jésus-Christ ressuscité. Arrêtez ça. Et c'est lui qui va juger les autres. C'est lui qui va les condamner. Pourtant, chez toi-même, là, ce que tu condamnes chez les autres, c'est chez toi. Chez lui, dans son tabernacle, il y a la représentation d'un lion cachant du feu. Il y a le dessin du Sagittaire. Tout ça, c'est interdit par les ordres 20, verset 4. Mais lui, il fait ça quand même. Toi, tu es qui? Amen. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Donc, Gédéon, il peut se permettre de dessiner dans son temple un lion qui cache du feu. Un Sagittaire, un centaure, et puis un cheval roux. Mais les catholiques, ils n'ont pas le droit de faire ça. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Depuis qu'un pécheur dit à son ami, tu es un pécheur. Depuis quand? C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, on va lire, une parole qui doit rester ancrée en nous. Une parole de sagesse et d'avertissement. Lecture, Matthieu 7, 1. Ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement. On vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ce soir, on est en train de mesurer là, tu vois, avec la Bible, qui est sa mesure, dont il nous mesure. Amen. Mon frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil. Toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite. Ôte d'abord la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Toi, Gédéon, là que tu vois, dans ton temple, là, tu as fait des représentations des choses qui sont sur la terre. Ce qui est interdit par Exode 20, verset 4. Et tu condamnes pour les autres. Dans ton temple, là, il y a la croix de Jésus, d'après toi, qui est collée à une chair. Et la chair a une position stratégique. Quel que soit l'emplacement, tu adores, tu vénères, tu loues, tu fais tout devant la croix. Tu es un idolâtre. Amen. Et j'espère que Facebook va supprimer la vidéo. Je m'en gabe de ça, je m'en fous de vous. Moi, je m'en fous de Facebook. Ils n'ont qu'à signaler la vidéo, ils n'ont qu'à enlever. Oui. Signaler. Et puis, ils vont supprimer. Mais ma voix, tu ne peux pas la supprimer. Ma voix, tu ne peux pas la supprimer. Que Dieu soit béni. Nous sommes. Merci.